Salut les amis. Alors je voulais vous faire une courte petite vidéo pour vous partager mes dernières trouvailles au sujet de la tragédie du concert d'Astroworld. Vous êtes prêts? Accrochez-vous parce que là on est sur des infos plutôt spectaculaires et assez interpellantes que je ne crois pas encore avoir vues ailleurs. C'était là bien entendu à la vue de tout le monde, mais à ma connaissance je n'ai encore entendu personne en faire mention. Ainsi l'artiste Travis Scott a-t-il volontairement placé des indices prémonitoires dans ses clips visuels ou autres de la future tragédie qui allait se dérouler au Astroworld Festival? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble. On y va? C'est parti. Alors après de nombreuses heures d'enquête sur le sujet, je me suis mis à décortiquer le clip de Escape Plan. Vous savez, la chanson sortie 2 jours avant le drame du festival. Je me disais qu'avec le titre, les paroles, les visuels et les messages inscrits sur ce dernier, qu'on était déjà dans une ambiance de sacrifice, ou enfin quelque chose de bien sombre. Mais je restais tout de même un petit peu sur ma faim, en me demandant si on n'avait pas loupé quelque chose, ou bien s'il n'y avait pas eu quelques indices encore plus explicites, qui pour le moment nous auraient par exemple échappé. Et c'est là que je tombe sur la publication d'un contact qui a le mérite de souligner un détail plutôt assez perturbant. C'est pourquoi sur l'image d'en-tête j'ai entouré le t-shirt, parce que c'est à cet endroit sur son t-shirt qu'il semble vouloir nous laisser quelques messages. Regardez là, 1 minute 41. Et minute 2:10 également. Dans le clip, Travis porte ce t-shirt avec écrit dessus Pearl Jam. Pearl Jam, ce mot ne vous parle-t-il pas? Quel parallèle pouvons-nous donc faire avec cette mention de Pearl Jam? Et c'est ainsi que nous pouvons découvrir de manière un peu déconcertante que parmi les tragédies marquantes de ces dernières décennies, en termes d'incidents de foule, on a pu malheureusement déplorer des victimes également piétinées lors de concerts catastrophes comme à la tragédie d'Astroworld. Figure également le Rockslide Festival au Danemark où en 2009 personnes moururent dans la foule, et ce durant le concert du groupe de rock Pearl Jam. Oui, vous avez bien entendu Pearl Jam. Le même nom que celui inscrit sur le t-shirt de Travis Scott dans son clip Escape Plan. Interpellant, non? Alors après, je sais, il y en a toujours qui vont me dire simple coïncidence, ou bien que ça peut être un hasard comme toujours la bonne excuse. Mais cependant, il se trouve que, figurez-vous, la simple coïncidence ne s'arrête pas là. Si seulement. À partir de ce premier indice, le t-shirt, je me suis donc mis en tête d'investiguer s'il y avait d'autres inscriptions ou d'autres t-shirts dans le clip dans lesquels d'autres messages auraient pu nous être discrètement disséminés. Et c'est là que je m'arrête premièrement à la seconde 32 où on peut voir cette image de triangle inversé avec écrit POV et Utopia. Il s'agit encore bien entendu d'un groupe de rock et POV, si je me rappelle bien, est le nom de leur album. Utopia fait également référence au titre du prochain album de Travis Scott. Et Utopia est également la montagne, Utopia Mountain, la montagne sous laquelle il joue sur scène. Ensuite, à la minute 1:43, on peut voir sur son t-shirt ce personnage qui devrait nous rappeler quelque chose, n'est-il pas? Si vous ne connaissez pas ces références, il s'agit de Sid Vicious, membre éminent d'un autre grand groupe de punk rock, les Sex Pistols, dans les années 70. On peut voir inscrit Sid avec la mention des années 1957-1979, son année de naissance et son année de mort. Mort prématurée d'une overdose à 21 ans. Pourquoi lui? Peut-être parce que Sid Vicious passe pour être l'inventeur du pogo, ou du mosh pit, activité que Travis apprécie et encourage particulièrement avec son énergie sur scène. Et il ne s'en cache pas, il est bien connu pour être à la limite de provoquer depuis la scène des émeutes dans le public. Peut-être aussi parce que Sid, comme les jeunes victimes d'Astroworld, a eu une courte vie de 21 ans, qui malheureusement prit fin en 1979. Mais attendez, 1979, cela ne nous rappelle-t-il pas quelque chose? Quelque chose comme un autre événement marquant similaire? Bingo, vous avez trouvé? Il s'agit des 11 victimes du piétinement de foule lors de l'incident tragique du concert du groupe de rock The Who à Cincinnati. Encore une autre tragédie similaire? Mais alors, ça ne peut plus être un hasard là. Et ce n'est pas fini. Combien d'années avons-nous dit pour la courte vie de Sid Vicious? 21 ans. Mais 21 ans, c'est aussi le nombre d'années qui sépare l'incident du Rockslide Festival en l'an 2000 à celui de l'Astroworld Festival en 2021. Tout comme c'est aussi le nombre d'années qui sépare à 1979 l'incident de Cincinnati pour le concert de The Who du Rockslide Festival au Danemark en 2000. Si ça c'est pas bluffant et que ça ne vous met pas la puce à l'oreille. Je dis ça pour ceux que ça intéresse et qui aiment mener l'enquête, mais je le dis aussi surtout pour les familles des victimes. Une pensée pour elles, car je sais d'avance qu'on ne pourra pas compter sur les autorités soi-disant compétentes pour mettre en lumière
la vérité sur cette tragédie. Voilà donc, pour enfin éventuellement essayer de mieux comprendre ou cerner cet incident d'Astroworld, il nous faudrait ainsi peut-être regarder plus en détail les images et textes dessinés sur son t-shirt, aussi bien sur scène que dans ses clips, afin d'espérer entrevoir le message qui se cache derrière. 32e seconde, la montagne Utopia, avec les 3 yeux. Une 41, Pearl Jam. Une 43, Sid Vicious, 1957-1979. Et puis enfin, 2 minutes 26, les 2 eaux croisées, comme pour le drapeau des pirates, mais à la place de la tête de mort se trouve un éclair rouge. Et puis ça c'est fini pour le clip, mais pour le concert 2 jours après, vous avez pu aussi observer l'image qu'il avait sur lui, des petits bonhommes qui après avoir traversé un portail deviennent de petits diables. Image reprise également sur l'affiche du festival. Est-ce que ça vous paraît plus clair comme ça? Alors je vous le demande encore une fois, cette énième tragédie du Astroworld Festival, simple accident malheureux ou bien sacrifice minutieusement planifié? À chacun de se faire son avis. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Yoham pour Netizen Soldat TV. Merci à vous et à très bientôt.